Leçon de Volin, grand historien de la Révolution russe, qui lui voulait effectuer la synthèse de la totalité des courants anarchistes. Ça, je me dis, ce serait quand même aussi une question d'actualité, parce que l'idée qu'il y ait des individualistes, des communalistes, des anarcho-syndicalistes, des communistes libertaires, que chacun soit dans son coin, qu'on ne soit pas d'accord, je me dis, mais je le pense dans la gauche antilibérale, je le pense sur le terrain de la gauche libertaire, je me dis, l'union serait extrêmement désirable. L'idée que ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare est une idée qu'il faut avoir en tête. Volin l'avait. Malatesta considérait lui aussi qu'il fallait mettre en perspective la fin et les moyens. Il considérait qu'une fin libertaire ne justifiait pas des moyens antilibertaires ou contradictoires avec l'anarchisme. Ça me paraît extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est difficile de fabriquer la paix avec de la guerre, c'est difficile de fabriquer une sérénité sociale avec la peine de mort, c'est difficile de... etc., etc. Donc on sait bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être faites parce que les fins qui sont les fins libertaires ne les justifient pas. Ça va contre Trotsky qui écrit « Leur morale est la nôtre » et qui considère que leur morale, c'est la morale des bourgeois, la nôtre, c'est la morale des révolutionnaires, et que ce qu'on interdit aux bourgeois, on pourrait se l'autoriser soi. Le mensonge, le vol, le pillage, le massacre, la destruction, etc. Quand c'est les bourgeois, c'est pas bien. Quand c'est les révolutionnaires, c'est bien. Parce que la cause le justifierait. Non, la cause ne justifie pas qu'on la dénature avec des moyens qui seraient mal adaptés. Je pense à Anne Riner ou à Manuel de Valdés, qui sont aussi des anarchistes un peu oubliés, qui considèrent que l'individu est la mesure de l'idéal. Ça me paraît extrêmement intéressant. C'était la pensée de Jaurès, c'était la pensée d'autres individus. Mon premier amour, qui s'appelle Georges Palante, et qui considérait que, c'est d'ailleurs gravé sur sa tombe à Ilion, juste à côté des algues qui puent, là, c'est dans l'Anse d'Iffignac, en Bretagne, et sur la tombe de Palante, il y a écrit « L'individu est la mesure de l'idéal ». Et de fait, il faut toujours penser à l'individu. Les collectivités, les communautés, c'est bien, mais nous restons des individus, des singularités, des subjectivités, et c'est ce qu'il faut viser, la jubilation des singularités et la jubilation dans les intersubjectivités de sujets.